on remercie le C2RL de nous avoir invités à cette journée. Moi, je suis Nathalie Guillarboué, je suis psychiatre et médecin responsable du Créative. Donc Créative, c'est l'acronyme pour Centre de réhabilitation d'activités thérapeutiques intersectorielles de la Vienne. Bonjour, donc moi c'est Laurent Crozat, en fait le super aidant à Poitiers, au CHL, au centre Henri Laborie, donc l'hôpital psychiatrique de Poitiers. On excuse nos deux collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, on devait venir à 4 et voilà, on est à 2. Donc déjà je vais présenter rapidement mon parcours en fait d'abord assez rapidement d'usager et ensuite de père aidant. Donc suite à des études en fait dans le supérieur, il m'est arrivé des moments de crise où j'ai dû être hospitalisé. Donc j'ai vécu différentes hospitalisations et ensuite j'ai été pris en charge par l'hôpital de Poitiers, notamment hôpital de jour, etc. Et à un moment donné, j'étais dans une unité de post-cure qui s'appelle la maison de la réhabilitation. Et à ce moment-là, vers la fin de ma prise en charge, on m'a proposé de faire un retour sur mon expérience. Et progressivement, c'est dessiné en fait la possibilité de même faire plus que ça, puisque je me rappelle que la psychiatre qui devait être présente, mais bon, elle ne peut plus venir, c'est pas grave, Madame Dr Paillard, m'a proposé en fait plusieurs pistes d'évolution, qui étaient donc la pérédance de manière générale, patient expert aussi, et médiateur en santé pair. Et à ce moment-là, j'ai accepté, et puis progressivement, j'ai intégré, donc c'était à l'été 2018, en fait, des groupes de travail pour mettre en place un groupe de psychoéducation. Et en fait, j'ai co-animé avec un autre infirmier psychiatrique une séance sur l'établissement qui date de décembre 2018, donc ça fait bientôt 3 ans. Voilà, et donc depuis, je suis père aidant à la MRPS, la Maison de la Réhabilitation de Poitiers. Je vais laisser la parole pour l'instant en fait à Nathalie Guillarboué pour parler un peu plus de manière générale du contexte de la pérédance sur Poitiers, parce qu'il n'y a pas que moi bien sûr, il y a d'autres personnes qui en plus sont des médiateurs en santé pair, parce que je ne le suis pas personnellement. Et on reviendra après, puisque nous sommes en train de créer sur la Poitiers une association qui s'appelle Les Impatients, qui est une association à la fois de personnes concernées par les troubles psychiques de manière transversale et de manière générale en fait. Donc il n'y a pas que des bipolaires ou des schizophrènes, enfin des personnes qui sont atteintes de schizophrénie ou autres, mais il y a toute la typologie en fait des pathologies psychiatriques qui sont les bienvenues. Et il y a aussi des pères aidants qui font partie de l'association. Voilà. Donc, juste pour resituer un petit peu, effectivement, l'arrivée des pères aidants sur Poitiers et en particulier sur le Créative, ça remonte à 2012-2013 où on a fait participer d'anciens usagers à nos groupes de psychoéducation ou également à nos groupes d'activités sportives. Ça a permis vraiment de sensibiliser l'équipe à l'intérêt d'accueillir ces personnes. On a également sollicité le C2RL, donc ça remonte là pour le coup à 2018, pour rencontrer leur médiateur en santé pair. On avait rencontré également le médiateur en santé pair du SAMSA Gaïa 17. Et c'est vrai que notre équipe sur l'hôpital de jour formée à la réhab était assez favorable à l'idée d'accueillir un médiateur en santé pair, et c'est dans ce contexte-là en fait qu'on a répondu à l'appel à projet qui date de l'été 2019, qui était lancé par l'ARS justement pour recruter un médiateur en santé pair. Médiateur en santé pair, donc il n'a pas pu être là aujourd'hui, il s'agit de Julie Jadot. Je pense qu'elle fera un retour assez positif de son accueil sur la structure. C'est vrai que très rapidement elle s'est investie sur tous nos groupes de psychoéducation maintenant qui sont labellisés ETP.
Elle est investie également sur des entretiens en individuel pour les patients qui sont plutôt, j'ai envie de dire, en termes d'alliance, qui ont une alliance fragile avec les soins. Donc c'est vrai qu'elle fait tout un travail motivationnel. Et puis, elle a monté donc, des groupes de discussion un petit peu pour essayer d'améliorer les soins qu'on proposait à Créative. Et tout ça a fait que petit à petit, l'idée de monter une association a vu le jour. Et en parallèle de tout ça, donc là j'ai parlé plutôt des pères aidants du côté usager, on a également des familles qui sont investies sur notre programme Pro-Famille depuis 2013 également et qui co-animent en fait le groupe Pro-Famille avec des soignants. Et ça aussi, ça a permis à mon avis de sensibiliser l'équipe voilà, à la présence de manière générale des pères aidants, qu'ils soient usagers ou familles. Du coup, je vais repasser la parole à Laurent pour vous parler maintenant de l'association. Merci. Donc l'association en fait est très très récente puisqu'elle date en fait de cet été. Réellement les statuts ont été déposés donc début août, donc c'est vraiment tout, c'est tout neuf. Et donc déjà il y a plusieurs choses donc, sur lesquelles je vais revenir par la suite, donc qui vont être un peu les missions qui sont en train de naître, d'être en cours d'élaboration, de réflexion, en sachant qu'on est pour l'instant très peu d'adhérents, donc c'est amené à évoluer. Et il y a beaucoup de choses qui vont être en fait, comment dire, à construire avec déjà ce qu'on a mis au départ et puis ensuite ce que les personnes, les nouveaux adhérents apporteront. Déjà, on s'est permis de donner, nous, en tout cas, notre vision de la pérédance. Alors, ça a été construit ensemble enfin, au niveau de l'association, et puis notamment la médiatrice en santé père, qui est un peu la marraine, en quelque sorte, de notre association, nous a un peu accompagnés dans cette démarche. Donc, d'accord, merci. Alors en fait ça a déjà été, vu précédemment, mais effectivement, nous aussi sur Poitiers, on considère que la pérédance prend son origine comme étant la transmission, et puis même en fait laisser entrevoir qu'il y a un espoir qui est possible par rapport aux troubles psychiques, qui a, comment dire, une possibilité alors de vivre avec, quelle que soit la terminologie qu'on emploie, en fait, une possibilité de vivre malgré ou comment dire avec les personnes concernées. Et nous, on a dégagé en fait 3 axes principaux dans cette démarche. La déstigmatisation, qui est extrêmement important parce que effectivement, on rattache beaucoup de choses à la pathologie psychique notamment, énormément de choses, et puis en fait, on se rend compte qu'il y a un gros travail en fait de déconstruction à faire de la part vis-à-vis des autres et vis-à-vis aussi, comment dire, quand on est porteur d'un trouble psychique vis-à-vis de soi-même aussi. Et aussi, alors, nous on parle en fait d'horizontalité entre professionnels et usagers, c'est que finalement on se retrouve d'une certaine manière tous face à la maladie. Quoi. Même si alors les professionnels la vivent différemment, mais finalement ce qui réunit un peu tout le monde, c'est la pathologie et la manière en fait de traverser, puis de faire que tout le monde, usagers, proches, professionnels aussi, vivent, comment dire, personnellement et ensemble en fait de la meilleure manière possible. Et ensuite, alors, ça aussi, ça a été déjà évoqué, le savoir expérientiel, donc la valorisation de l'expérience permettant le rétablissement, effectivement, il y a des clés qui existent, chacun les développe à sa manière. L'idée, c'est, comment dire, de transmettre aussi cette piste, enfin, aussi cette idée, en fait, si je me répète, cette idée que chacun peut acquérir en fait des clés, les développer pour arriver à son propre rétablissement. Alors, effectivement, tout le monde ne va pas vraiment ça se ressembler dans son parcours, mais au moins il y aura des choses qui pourront être puisées par de ci, de là, etc.
Donc ensuite, le contexte. Le contexte a déjà été lu. Alors rapidement, bon, effectivement, sur Poitiers, il y a un pôle Paris dont font partie des professionnels en fait de l'hôpital, d'Henri Laborie. Des associations, il y a l'UNAFAM, Argos 2001, donc qui est plutôt de troubles de l'humeur, et maintenant les impatients. Et donc maintenant, on va rentrer effectivement dans le vif du sujet, qui serait tenté. Alors les raisons d'être des impatients, en fait, c'était apporter du soutien, aussi de l'écoute, je dirais. Il y en a qui considèrent aussi poser peut-être un cadre dans ces démarches de rétablissement, c'est-à-dire enfin construire un peu les choses. Réagir donc par rapport à la stigmatisation, c'est ce qui a motivé en tout cas certains pour faire partie des impatients. Aussi, il faut le dire, éviter une prise en charge inadaptée, parce qu'il y a des fois, bon, on est, pour des histoires alors qu'ils montrent du consentement ou sinon peut-être de l'incompréhension, on n'est pas forcément à l'hôpital, pris en charge de la manière qui est la meilleure pour nous et dans la meilleure optique de rétablissement. Alors pas lié au manque de l'hôpital, bon c'est peut-être un peu, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est, je pense qu'il n'y a quand même pas que l'hôpital dans le soin, quoi. Dans le milieu associatif, puis même dans la vie autour, il y a beaucoup de choses qui permettent en fait le rétablissement. On a parlé du sport, les activités même, bon ça n'a peut-être pas été énormément évoqué, mais c'est aussi possible, tout ce qui est activité artistique, faire de la cuisine ou aller faire des balades, enfin tout ça participe au rétablissement, au bien-être mental, et donc ça aussi ça peut être envisagé dans une optique associative, par exemple. Mutualiser les efforts individuels, donc ça on s'est réunis effectivement pour avoir plus de poids. Donner du sens au quotidien, ça c'est aussi bon, une approche peut-être par rapport à certains membres et puis aussi tous en fait de l'association. C'est cet engagement qu'on a dans l'association, qui peut être de la pérédance ou sinon simplement participer à la vie d'association, ben effectivement ça donne un sens, à la vie qui va de la simple balade jusqu'à effectivement l'écoute de quelqu'un qui est en situation de souffrance éventuellement. Combler un vide associatif à Poitiers parce que finalement il n'y avait pas d'association de personnes concernées directement par la pathologie psychiatrique qui en plus concernait vraiment tous les troubles possibles. Et agir en accord avec l'institution, en fait, c'est parce qu'on pense quand même qu'il faut garder une certaine articulation avec l'institution publique hospitalière ou même un jour, pour l'instant c'est pas encore dans les tuyaux, mais je pense que c'est pas inenvisageable, mais des institutions peut-être plus privées, quoi. Parce qu'on a vu qu'il y avait intervention d'une clinique. Et ensuite, les missions qu'on s'est données, donc écouter et soutenir, proposer des activités culturelles et sportives, en sachant que d'une certaine manière on parle d'écouter et soutenir, mais on va faire surtout au début des activités qui ne vont pas forcément avoir directement avec la pathologie, simplement histoire de créer du lien, de se retrouver, puis de passer du temps ensemble, du bon temps surtout. Participer à la démocratie sanitaire, alors ça c'est un grand mot ça. C'est que je pense que d'une certaine manière, puis ça rejoint un peu le titre qui était très large d'ailleurs de l'intervention, c'est que l'une des clés du rétablissement, c'est, puis on en parle effectivement dans l'empowerment, la prise en main en fait des choses, je dirais. Agir et devenir acteur de sa propre vie. Je pense qu'à terme, il serait bien aussi de considérer que les usagers peuvent être acteurs d'une certaine manière aussi à leur manière de la santé mentale, de l'hôpital, des politiques de santé mentale aussi, de manière générale. Enfin, je veux dire, c'est eux qui le vivent le mieux, quoi. Enfin, le plus proche de
le plus proche des choses, quoi. En fait, toute la souffrance psychique qui n'est pas, comment dire, uniquement l'apanage des personnes souffrant de troubles, qui est l'apanage en fait de tous, parce que je ne pense pas qu'il y ait, comment dire, enfin dans le monde, entre le mineur africain grâce auquel on a ça, ou le secrétaire général de l'ONU, je pense que personne n'échappe à ça. Mais dans notre cas, effectivement, la souffrance psychique liée, comment dire, aux pathologies psychiatriques, c'est les usagers qui finalement la vivent de la manière la plus prégnante. Donc je pense qu'il est important que ce ne soit pas non plus, comment dire, écarté, puis que finalement on agisse pour eux, mais en oubliant qu'eux aussi, on voit au chapitre, et même plus que ça, sont même porteurs de, comment dire, de réflexion, de retour, de propositions, de force d'idées. Voilà, c'est un peu ça, démocratie sanitaire. Un terme qui sera toujours d'actualité, je pense. Lutter contre la stigmatisation, donc ça on l'a déjà dit, et puis d'une certaine manière, ça c'est tout à fait lié, parce que dans la perspective effectivement de participer à cette démocratie sanitaire, le jour où les choses marcheront relativement bien, enfin, la bonne manière, je pense que finalement on sera plus trop dans cette optique de stigmatisation, de se dire voilà, finalement lui est atteint de pathologie psychiatrique, donc il est comme ça, il est comme ci, puis il lui faut une prise en charge, etc. Accompagner l'autonomisation des personnes suivies, oui, et je dirais même aussi écouter aussi leur capacité, surtout écouter leur consentement, ça c'est aussi très important. Tisser des liens entre les pères aidants de la région, ça c'est un peu aussi toujours spécifique avec l'association. Parce que je pense que ça serait bien effectivement que pour rejoindre le type de l'intervention, effectivement, ça serait bien qu'au cœur de la région, en fait, on ait aussi comment dire, des liens entre différents départements, les mêmes au sein intra-régional, en fait, qui est aussi un tissu qui soit à la fois, comment dire, celui des usagers, certes celui des professionnels, qui visiblement existe, et puis c'est grâce à ça aussi qu'il y a ce colloque-là. Et pour reprendre un peu tout ça, la démocratie sanitaire, et un peu, comment dire, notre but dans l'association, c'est aussi, spécifiquement à Poitiers par exemple, participer à la commission des usagers. Donc être acteur de cette commission, puis être présent sur. Voilà, je pense que il y a beaucoup de choses. Ça a été très général. Précédemment, il y a eu des retours d'expérience qui étaient plus pratico-pratiques, mais bon. Oui, je vous en prie.